Nous sommes réunis ici au Creps de Châtenay-Malabry pour ce week-end de sélection finale du Tour aérien des jeunes pilotes 2022, c'est-à-dire qu'on a 66 jeunes qui sont réunis, qui vont passer leurs épreuves de sélection pour décrocher l'une des 42 places. Différents types d'épreuves sont prévus pour ce week-end. Il y aura des épreuves aéronautiques, c'est-à-dire un QCM de type PPL où ils auront 60 questions à répondre. Ils auront également une préparation de navigation à faire qui sera donnée avec des éléments bien précis. Et ensuite, ils auront des épreuves de communication, notamment un travail de groupe pour travailler sur un sujet aéronautique et également une épreuve de passage devant une caméra pour on va leur poser quelques questions et voir s'ils connaissent un petit peu l'actualité fédérale et l'actualité aéronautique en général. On a eu des questions assez diverses sur le théorique du PPL, tout ce qui était réglementation, mécanique du vol un petit peu, tout ce qu'on avait en fait globalement sur le théorique. Il y a eu quelques questions où j'aurais bien aimé avoir une petite calculette, notamment pour le facteur de charge, mais ça s'est plutôt bien passé. Bon, le théorique, ça fait 3 ans que je l'ai passé donc ça faisait un peu loin, mais sinon ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Nous, on n'attend pas forcément des pilotes très pointus, on attend des ambassadeurs de notre discipline, c'est-à-dire des gens, quand ils se posent sur un terrain, ils sont capables de parler de leur passion, ils vont faire briller les yeux aux jeunes, aux visiteurs, etc. C'est l'avenir de demain, ces jeunes-là. T'es coincé? Coincé là, on rentre là. Regarde, à l'intérieur c'est... Voilà. Parfait, merci. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ayouch. Ça va Youch? Très très bien. Tu viens d'où? De Logne, région parisienne. Ah ouais. Bienvenue sur le tour, bienvenue à Chambéry. C'est beau. C'est magnifique. Je viens de Coulommiers, j'ai fait un petit stop à Chalon pour pas que ce soit trop long et voilà, c'était impeccable. Salut, ça va? Salut toi. Alors s'il te plaît, tous les papiers avions, garde les lunettes, ça va servir. Manuel de vol, carnet de route. Ça va? 60e tour aérien des jeunes pilotes, c'est parti. 45 jeunes qui arrivent aujourd'hui, sous la chaleur, à Chambéry, pour débuter ces 15 jours de tour où leur mission principale sera d'être les ambassadeurs de l'aviation légère. La combinaison dont on a tant rêvé pendant les sélections, qu'on ne va pas quitter pendant 15 jours. Le mythe vient de commencer. Le mythe vient de commencer, à nous de l'écrire et de continuer. Il est pas bien collé du tout celui-là. C'est pas le moment de filmer. Il va en faire professionnel pour coller les autocollants. Il y a besoin de poser des autocollants. C'est plus sympa à plusieurs. Bien sûr, les challenges de ce week-end, c'est accomplir toutes les formalités, l'habillement, et puis donner toutes les consignes et démarrer ce tour qui, n'en doutons pas, sera un succès. L'aéroclub de Savoie sera centenaire dans 3 ans. On a quand même formé depuis le début de notre existence un certain nombre de milliers de pilotes privés. La particularité de la plateforme, c'est qu'on est vraiment dans un site exceptionnel. Un site de montagne à une demi-heure du Mont Blanc, mais avec bien sûr une aérologie qui en est la conséquence. L'Aéroclub de Savoie a été impliqué dans le TAJP depuis un certain nombre d'années, avec plusieurs éditions déjà. Celle de 2016, dont on se souvient avec émotion, puisque les arrivées et les départs se sont faites en bus. Puis, à l'issue de ces premières années, il y a eu les éditions 2020-2021 qui, pour les raisons que l'on sait, n'ont pas pu avoir lieu. Donc nous sommes ravis cette année enfin de pouvoir recevoir à nouveau le TAJP. On a à peu près 30 bénévoles qui sont là en permanence. Donc c'est vraiment au moins pour nous un succès de participation de nos bénévoles. Les ambitions de l'aéroport de Chambéry, qui est un aéroport du groupe Vinci Airports, est bien sûr d'avoir finalement une activité équilibrée entre l'aviation d'affaires, l'aviation commerciale et puis l'aviation sportive et de loisirs. Notre objectif est toujours de rester un acteur important du territoire et l'aviation de loisirs pour nous est une aviation qui est très importante et qui est aussi importante que les autres types d'aviation parce qu'elle permet aussi de créer, de susciter des vocations et finalement c'est aussi l'avenir de notre filière d'avoir des personnes qui sont passionnées par l'aéronautique. Et pour nous, le Tour aérien des jeunes pilotes dans sa 60e édition est très
très important en fait sur l'aéroport de Chambéry. Donc nous avons décidé de pouvoir mettre en place avec l'aéroclub des ressources spécifiques pour pouvoir tenir cette manifestation. On a prêté aussi à l'aéroclub du matériel et puis en termes de promotion, c'est-à-dire en termes de communication, on essaye aussi de promouvoir les activités de l'aéroclub localement. Salut Ayouch. Salut Geoffroy, ça va? Très bien, bon, et toi? Super. Bon, c'est toi le numéro 32. Du coup, on va voler ensemble ce matin pour le petit vol de Mania. Très bien. Ok. Les épreuves qu'on m'a demandé en Mania, alors, il y avait du classique, le vol lent, l'approche de décrochage, des particularités, des petites nouveautés, notamment des approches en configuration atterrissage. L'aérologie à Chambéry, c'est quand même assez particulier. Alors, il y a les montagnes, également beaucoup d'activités hors aviation légère telles qu'on le connaît. Notamment, on achète les eaux avec beaucoup de planeurs, on a également du parachutisme, donc des activités également à prendre en compte lorsqu'on vole. Pour moi, c'est une nouveauté car j'ai fait 99% de mes vols, je les ai fait en région parisienne. Je n'ai pas réellement eu l'occasion de voler, de traverser la France comme ça. Donc ne serait-ce que voler en montagne et tous les terrains qu'on va faire durant le tour aérien des jeunes pilotes, j'ai jamais touché. Donc ça sera une découverte complète. La première étape de Chambéry à Étain est une navigation particulièrement longue, une belle entrée en matière pour cette première navigation du tour aérien. On a choisi de partir particulièrement tôt ce matin par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi à Étain. C'est Lucas Coruble, son papa Claude Coruble était mon instructeur à Saint-Valery-en-Cour. Et Lucas, je l'ai vu tout petit. Le petit Lucas. Au point de vue consommation, des avions qui seraient un petit peu limites pour faire la navigation en direct. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un stop à Dijon pour remettre de l'essence dans tous les avions. Après Étain, nous irons à Rennes avec pareil, qui sera une grande navigation, donc il y aura une étape intermédiaire à Briare. Et puis de Rennes, nous irons à Niort, Libourne, Cazaux et pour finir à Tarbes pour clôturer le tour aérien des jeunes pilotes. Et sachant qu'à Tarbes, il y aura un petit vol montagne qui sera organisé à Persourde. Donc là, on est parti de Chambéry ce matin. Et on a décollé donc, dans l'ordre du tour, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je suis numéro 14. C'était sympa de partir à domicile. J'adore cet endroit, j'adore le lac du Bourget. Donc j'avais clairement mes marques. Il y avait un peu de vent, ça a bien chauffé, il y avait aussi pas mal de thermique. Donc on avait quelques petites turbulences, mais c'est bien, c'est le jeu. Dijon, c'est très sympa, la piste est assez courte, assez fine. On s'est posé donc, sur le terrain où on peut voir les usines Robin. C'est un très beau terrain aéronautique. On a passé 1 heure là-bas pour se restaurer un peu. Welcome to ACCO. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Très bien. Merci pour l'accueil. Tu as une petite ardoise? J'ai une petite ardoise. Tu notes teneur d'arrivée, la quantité de carburant que tu souhaites, oui. Et tu ne bouges pas d'ici tant qu'il ne t'a pas fait le plein. À Dijon, on a une approche qui du coup se fait vraiment aux vitesses annoncées. On doit toucher vraiment très tôt parce que pour s'arrêter, il nous faut de la piste aussi. Bonjour, le tour aérien 23 en fréquence. Et pour le décollage, c'est pareil. On a des performances qui sont réduites avec la chaleur. La piste courte, elle en rajoute encore plus. Donc il faut vraiment être bon, faire un départ pied sur les freins, mettre le plus de chance de notre côté en fait. C'est sympa de voir du plat, des plaines, parce qu'à Chambéry, on n'a pas trop de plaines. Même Lyon, c'est un peu vallonné, le Jura aussi. C'est sympa de voir des champs, c'est sympa de voir les petites cultures. J'ai vu plein de châteaux, c'était trop beau. Ce qui était un peu plus complexe, c'était de gérer justement la nouvelle phraséologie et les nouvelles règles qui sont liées au tour aérien des jeunes pilotes. Mais j'avais déjà fait des naves similaires dans ma vie. Notamment, j'avais fait une nave de 2h30 au-dessus du Pacifique quand j'étais encore à Tahiti.
Venir sur une base militaire de la LAT, c'est unique pour moi. Je ne suis jamais venu sur une base militaire de l'aviation légère de l'armée de terre. Et c'est une opportunité unique parce que ça n'arrive généralement que très rarement dans une vie, à moins d'être militaire bien sûr. Le 3e RHC est un des 3 régiments de la brigade d'aérocombat. Il est stationné à Étain, en Meuse. Il est fort d'une grosse trentaine d'hélicoptères, 900 personnels, répartis en une 60aine de spécialités. Nos principales missions sont d'intervenir partout dans le monde sur ordre de la brigade d'aérocombat et de préférence sur court préavis. Nous avons décidé d'accueillir le tour aérien des jeunes pilotes parce que ces jeunes sont l'avenir. Ce sont peut-être nos futurs pilotes et puis le monde de l'aéronautique est un monde d'accueil. Nous avons concocté un programme qui se voulait le plus exhaustif possible. Nous voulions faire découvrir le régiment et l'aviation légère de l'armée de terre dans un sens plus large, mais j'ai bien vu sur les échanges avec le staff que c'était aussi une ambiance très bon enfant, donc on leur a concocté quelques petites surprises. Je vais vous présenter le Caïman, nouvellement arrivé à Étain. On peut commencer un petit peu à se douter de l'objet de la soirée surprise. Ouais, on a un peu les yeux baladeurs. Des surprises qui se sont notamment terminées par un vol en Caïman pour lesquels aucun des jeunes n'était au courant. Voir leur réaction à l'arrivée était le plus beau des cadeaux et restera un excellent souvenir. Je savais pas qu'un hélicoptère ça pouvait être aussi puissant et je savais pas qu'on pouvait ressentir de telles sensations. C'était quasiment en apesanteur. On a fait des virages à grande inclinaison, c'était incroyable. Allez, vous faites tous la gueule, on dirait là. J'en ai presque mal à la mâchoire tellement le sourire il était comme ça. J'ai envie tous de prendre dans les bras. Eh bien, si je devais dire un dernier mot pour les jeunes pilotes, faites-vous plaisir. Gardez cette flamme magnifique qui vous anime, mais surtout volez en sécurité.
Donc le briefing de ce matin, aujourd'hui, on ne doit pas rencontrer les conditions qu'on a eues en venant de Chambéry avec des fortes chaleurs. Là, c'est une situation très perturbée avec des orages localisés, pas forcément des fortes pluies partout, mais des zones très isolées sur lesquelles on risque de passer. Alors, on va remplir ensemble le tableau. Pour le pilote, est-ce que vous identifiez, vous, une menace ou est-ce qu'on a des parades? Côté météo, est-ce qu'on a des parades? Ouais. Je ne suis pas sûr que vous ayez des parades par rapport à la grêle, par rapport à l'orage, par rapport à des trucs comme ça. L'objectif, c'est de les amener à réfléchir sur ce qu'on appelle du thème, le traitement des erreurs et des menaces, et d'identifier une menace. Et à partir de là, est-ce qu'on a des moyens d'éliminer cette menace? Il est hors de question de partir avec 60 avions, d'en retrouver à Moulins, d'en retrouver à Clermont, etc. On ne sait pas reconstituer la caravane, on ne sait pas gérer de personnes qui seront complètement isolées. C'est impossible pour l'organisation. Donc c'était les amener eux-mêmes à prendre la décision de dire on est bien ici, c'est clair, on a une organisation, on attendra ici. C'est bien décider eux-mêmes et que ce soit le collectif qui décide et pas l'organisation qui décide pour eux. Demain, ils s'orientent tous vers des carrières professionnelles, des carrières militaires, voire des carrières un petit peu dans l'aviation commerciale. Donc un commandant de bord, demain, il est seul, il est isolé. Donc il a tout un tas d'éléments qui lui sont donnés par une structure, mais c'est le commandant de bord, underdiver, qui prend la décision de partir ou pas. Et l'objectif, c'est qu'il soit autonome au bout des 15 jours, seul. Et voilà, on nous a aussi prévenu que le tour, c'était ça, c'était des aléas, des possibilités de changement de programme. On était préparé à ça. On nous a même dit que le tour ne commençait pas tant qu'il n'y avait pas eu un changement de programme. Donc voilà, là c'est bon, il a officiellement commencé. Et puis voilà, il faut s'adapter et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. La visite qu'on a eue du mémorial de Verdun puis du fort de Douaumont s'est bien passée. On a pu vivre, voir ce qu'ils ont vécu à cette époque. On voit que c'est un lieu chargé d'histoire. On a pu voir aussi les prémices de l'aviation de guerre. J'aimerais bien dire que je me suis fait pousser la moustache en hommage au poilu, mais non, c'est plutôt en hommage à Top Gun, à Goose et à son fils Rooster. Ce matin, on est parti d'Étain, on est descendu jusqu'à Briare pour un ravitaillement et ensuite on est reparti 1 heure après pour Rennes, pour un total d'à peu près 4 heures de vol aujourd'hui. C'est la navigation la plus longue du tour, donc pas mal de points tournants, pas mal de points survolés et aussi une grosse attention au début de l'étape où il y avait une zone à absolument éviter. Une zone d'entraînement militaire où il fallait surtout pas passer, donc c'est aussi beaucoup de concentration aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'informations, on était assez bas, il fallait changer d'altitude souvent, il fallait contacter plusieurs fréquences, donc c'était plus intense et après ça s'est un petit peu calmé, donc on a un peu plus profité du vol. C'est un environnement totalement différent. Moi j'ai l'habitude de voler en Martinique, à l'aéroport Aimé-Césaire à Fort-de-France, donc il faut adapter sa méthode de navigation. Mais c'est vrai que c'est assez dépaysant au début de voler ici, mais on s'adapte. L'aéroclub de Rennes Ille-et-Vilaine, c'est un petit peu plus de 300 membres, avec un ATO très actif et des formations tournées vers les jeunes. On recrute 30 à 40 chaque année et on en sort une dizaine par an. De nouveaux licenciés. On est très content d'accueillir tous ces jeunes pour le tour aérien du jeune pilote. C'est des gens très intéressants. Une belle jeunesse. La proximité de l'aéroport par rapport à notre aéroclub est une chance. C'est le signe qu'ils veulent garder l'aviation générale. Et donc ça, pour nous, c'est important. Ça se passe très bien. C'est le top d'être ici à la maison avec toute la famille, les proches et l'avion qui volent super bien. Et on est très fiers de Baptiste parce qu'on l'accompagne dans ce projet avec Véronique depuis qu'il a 13 ans. Il a beaucoup bossé pour ça et il a cherché les sponsors lui-même, il a beaucoup travaillé. On est vraiment super fiers, c'est top.
Là, on est dans le flou, on attend que les commissaires nous donnent un peu d'informations. Donc on est censé partir depuis 14 h. Ça va, il est que 15 h 20. Aujourd'hui, journée un petit peu sous tension. Ce matin, on leur avait promis un vol à Antonov. Malheureusement, le démarreur est tombé en panne. Le camion n'avait plus de batterie. Ensuite, la météo n'était pas très bonne, donc on a retardé nos départs au point d'arriver ce soir et de retracer une navigation plus à l'ouest avec des conditions qui sont tout à fait bonnes pour nous. Alors que si on avait pris le tracé initial, on aurait eu quelques difficultés. Alors on part de Rennes. Entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a un point de transit qui s'appelle le point Whisky 2. Le point Whisky 2. On devait passer en fait à l'est de Nantes, parce qu'aussi on va passer à l'ouest, qui sera d'autant plus sympa parce qu'on va être sur la côte, sur les marais salants, et ça sera super sympa pour les jeunes, pour les bleus. Au final, on est parti vers 15 h 45. Enfin, moi, je suis partie vers 15 h 45. La couche nuageuse était toujours là et le plancher des avions était très bas. Les imprévus comme ça arrive souvent. Enfin, je ne l'ai pas mal vécu du tout. Ça me paraît logique de ne pas se mettre dans des conditions invraisemblables en vol. Vaut mieux attendre et aviser après. C'est la suite logique de tout ce qu'on nous apprend pour gérer les problématiques météo. L'aérodrome de Niort-Marais-Poitevin, c'est un aérodrome d'aviation générale sur lequel on accueille bien évidemment de l'aviation de loisirs, mais également du travail aérien, des missions de service public comme des vols sanitaires. On a la chance d'accueillir quasiment toutes les activités aéronautiques, de l'avion bien évidemment, de l'ULM en 3 catégories, du parachutisme, de l'aéromodélisme, des drones, de la montgolfière, de l'aviation de collection, bref, c'est une petite ruche. Pour le Tour aérien des jeunes pilotes cette année, a été mis en place une grande après-midi publique entièrement gratuite pour que les gens puissent s'installer aux commandes des aéronefs, profiter des simulateurs de vol et puis que nous essayions de leur présenter la biodiversité du site. La démarche de préservation de la biodiversité sur l'aérodrome de Niort-Marais-Poitevin, c'est pas quelque chose de neuf puisqu'on l'a mis en place depuis 2010. On est sur une des plus grandes prairies calcaires qui se trouve à proximité de la ville et donc on a évidemment la possibilité de préserver des espèces assez différentes. Depuis plusieurs années, la Fédération française aéronautique s'est sensibilisée à la partie biodiversité qu'on pouvait trouver sur nos aérodromes. Effectivement, c'était une partie qu'on n'avait jamais étudiée et grâce au partenariat qu'on a mis en place depuis 2020 avec Aérobiodiversité, on a pu étudier ce qu'on trouvait sur nos aérodromes. On a déjà étudié 35 aérodromes où des aéroclubs fédéraux sont présents. On a pu y trouver des espèces de flore ou de faune qui étaient totalement protégées au niveau européen ou au niveau national et qui cohabitent totalement avec notre aviation légère. Il faut savoir que les surfaces aéroportuaires au niveau national représentent à peu près 400 km² et sur ces 400 km², 300 km² sont des espaces totalement vierges de toute infrastructure aéronautique. Nos aérodromes sont des véritables poumons verts dans des zones fortement urbanisées, il faut les protéger. On peut capter jusqu'à 2,4 millions de CO2 par an, ce qui est énorme. Ce matin, on a fait un petit topo avec Aérobiodiversité. Ils nous ont amenés sur les grandes prairies qui bordent les taxiways et les pistes. On n'est pas tous sensibilisés à la protection et la préservation de la biodiversité et du coup c'était cool de voir tous les bleus super intéressés par la présentation. Et on le voit sur le terrain de Niort, les espaces sont énormes, ça a l'air super riche en biodiversité. Dans l'état actuel des choses, c'est super important de les préserver et de s'y intéresser. Moi je suis pilote privé mais je suis aussi étudiante en fac de biologie et écologie des populations. On a beaucoup travaillé les prairies ouvertes et donc c'est un domaine qui m'intéresse énormément. J'ai réalisé grâce aux études que Aérobiodiversité a fait que finalement l'impact était compensé, même si c'est un mot pour lequel il faut prendre des pincettes. Un papillon volait tranquillement, il vaguait à ses occupations et puis une mouche énorme l'a chopé. Et là elle est en train de manger ce papillon. C'est le festin pour la mouche là, c'est la régalade sur le papillon. Elle l'a entre ses griffes, regardez. On a bien compris que ces espaces verts et ces prairies ont une importance cruciale pour le maintien de la biodiversité. Donc le maintien de l'aviation a réellement un rôle à jouer. Donc tout est question d'équilibre en fait.
aujourd'hui on a fait une navigation entre Niort et Libourne. On a eu la chance de pouvoir faire un transit maritime. Donc on est parti en fait de Niort pour aller rejoindre la côte. Une navigation très intéressante, très belle. J'avais la chance de connaître un petit peu en termes de situation, mais qui aujourd'hui était particulièrement mise en valeur avec la météo du jour. Déjà il y a l'océan, la côte sauvage et l'île de Léron, l'île de Ré, etc. C'est là que ça devient très beau en fait comme paysage. On y voit de la forêt, on y voit des plages très sauvages au final, puisque c'est des plages de l'Atlantique. On y voit des villages avec des fortifications de Vauban notamment, qui sont très sympas à voir, et puis des paysages qui sont splendides. Le souci, c'est que Transit Maritime dit population d'oiseaux qui profitaient des thermiques qu'il y avait sur le début de journée déjà pour pouvoir monter avec de l'air qui monte. Et malheureusement, nous on passe aussi là-dedans et on peut les croiser les oiseaux des fois. Bon, voilà, ça fait partie aussi du vol, on partage le ciel ensemble. J'ai eu la chance d'avoir la visite de ma famille aujourd'hui. Juste à l'arrivée, ils m'ont eu atterrir, arrivé sur le parking. Ah, c'est Guillaume! C'est assez fort puisque ça fait longtemps un peu aussi que j'attends ce moment, qui rend fier. Ça fait un superbe atterrissage. Ouais, j'étais content. Ouais. Le plus beau, 10 sur 10. L'aéroclub de Libourne, c'est un aéroclub qui est assez ancien puisqu'il a été créé, de ce que j'en sais, 1968. Et actuellement, on se balade entre 75 et 80 membres. Donc sur ces 75 membres, nous avons environ en permanence, en moyenne, 25 élèves. Ce qui est super sympa, c'est qu'on est une ville-étape à mi-parcours de plusieurs jours. Donc il a fallu pas mal s'organiser, faire appel aux bénévoles, faire appel aux copains d'à côté, du LM Sensation, qui sont venus nous prendre les mains fortes. Et puis ma foi, ça s'est bien placé. Alors bien sûr, pour occuper tout ce petit monde, on est allé leur faire découvrir le joyau de la région, c'est-à-dire Saint-Émilion, grâce au concours de la ville de Libourne qui a assuré le transport et le syndicat, l'office de tourisme de Saint-Émilion qui a assuré la visite. Le comité régional aéronautique Nouvelle-Aquitaine sont venus avec un simulateur de vol. Mais le CRA, en fait, c'est un petit peu notre boîte à outils locale pour les aéroclubs. Et donc, ils mettent en place des bourses à l'intention des jeunes. Et donc voilà, le CRA nous aide surtout via du support et de la subvention. On a fait faire aux jeunes du Tour aujourd'hui, c'est une initiation au rallye aérien. Alors le rallye aérien, ça reste un vol VFR totalement classique. On va chercher un tout petit peu plus de précision dans le suivi de trait et dans le suivi de timing. Donc pour ça, au départ, on va leur faire préparer les navigations en temps limité. Ensuite, une fois qu'ils ont préparé le vol, ils partent à l'heure qui leur est donnée. Il est bien ton avion, il vole. Il m'a servi de Et donc à chaque point tournant, ils connaissent leur heure théorique de passage. En navigation ultra précis, on va chercher de la précision à la seconde. Là aujourd'hui, pour une initiation, on leur a imposé 5 secondes de marge par rapport à leur théorique au point tournant. Vous êtes à 47 à la rivière, donc on a 15 secondes. On a 15 secondes de retard. Allez, je vais prendre 99. Vas-y, bombarde. C'est vrai que dès que tu pilotes pas, ça fout la chair, bordel. Et après, à chaque point tournant, ils ont leur heure théorique de passage, mais aussi une photo qui leur est donnée. Et là, le petit challenge, c'est que la photo qu'on leur donne, elle peut être fausse. Château d'eau, c'est peut-être celui-là qui est là-bas, je sais pas. Mais pour moi, on a déjà passé le château d'eau. Non, parce que c'est le point qu'on passe à 53. Donc on devrait arriver dessus, là. Si t'as gardé ta route et tout, on est dessus. Ça, c'est pas notre bon château d'eau, ça. C'est pas le bon. Et comment tu sais que c'est pas celui-ci? Parce que j'ai la photo. Mais elle peut être fausse, la photo. Ah oui. Ah, mais ça doit être... Donc du coup, je peux tourner, là? Ouais, je pense, vas-y, tourne. Le rallye aérien, c'est aussi quelque chose de ludique, se faire plaisir en vol. Et donc pour ça, comme une course d'orientation qu'on peut faire en course à pied, on leur donne des photos qu'ils doivent repérer un peu partout sur le parcours. Oui, je vous écoute. En provenance d'Amboise à destination d'Issoudun, on a un transpondeur. Fox. Là. Bravo Victor Mike, Fox 7047, tous les pilotes d'aéroclub, on vole avec des GPS, des tablettes. On a travaillé avec de la carte Michelin aujourd'hui. Et donc changement de carte, changement de repère. C'est vraiment retour aux sources, aux pionniers de la navigation. Alors, c'est passé comment?
ça, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Quand il n'y en a pas SDVFR ou la tablette, ah, moi je dis jamais la tablette, mais le truc c'est que les points ils sont pas faciles quoi. Eh, il a pas servi. Il est vide. C'est ça qui a fait fa en plus. C'est ça qui a fait fa, hein. C'est plus est. Un vrai bonheur. Allez. Et ce qu'on aura demandé aujourd'hui pour une initiation, voilà, sur le tour aérien, de découvrir le travail à deux, hein, en équipage, comment on se coordonne. Donc je pense que pour certains ça a été plus facile que pour d'autres. Bon, c'est pas trop passé comme prévu. Déjà, on s'est pas perdu. On n'a pas trop trouvé de photos, mais on a quand même réussi à remplir les objectifs qu'on s'était fixés après le premier rallye aérien. On s'est rendu compte qu'en fait c'était super compliqué de se répartir des tâches quand on était en duo comme ça lors des vols. Donc moi je me suis plus concentrée sur le pilotage et Corentin s'est quand même plus concentré sur les photos. Alors, bonjour, Laura et Corentin, comment ça s'est passé par rapport à la dernière fois? Je pense un peu mieux quand même. Un peu mieux. Au niveau des timings, on doit être mieux et je pense qu'on était un peu sûr de plus de choses quand même. J'avais découvert aucun des 4 sports aériens avant d'en faire ici pendant le TAJP. Le rallye, très content d'avoir réussi à faire un bon score et bien sûr ça me donne envie de continuer. Juste après on a fait une épreuve d'ANR qui consiste à un respect d'un couloir défini avec un temps d'entrée dans le couloir et un temps de sortie du couloir également à respecter. Après les règles sont plus simples, c'est plus accessible et plus facile à regarder pour un public. On a pu voir beaucoup de châteaux, on s'est fait assez plaisir avec Lucas en prenant une vitesse qui nous permettait de profiter des lieux. Alors on vient de faire un vol en Antonov 2, donc avec Mitch et Phil en pilote. C'est super impressionnant, c'est vraiment énorme. J'avais eu l'occasion, moi plutôt, de prendre des photos avec Mitch lorsqu'il évoluait à la Patrouille de France, donc en 2016 et 2017. Et de le revoir sur ce tour aérien déjà à Étain et puis maintenant de voler avec lui, c'est super émouvant. Alors je suis numéro 55, c'est marrant. On me charrie un peu sur ma vitesse et mon avion, mais le fait de partir dernier, ça nous permet de vivre tous ensemble des moments un peu privilégiés parce qu'en fait, pendant que les premiers partent, nous, les derniers, on est ensemble, sans organisateurs. La roulette de queue, la roulette de queue, la roulette de queue, c'est meilleur pour la fin. Et on raconte les potins. Au début, j'étais un peu déçu de partir dans les derniers. Je me suis dit ça va être de l'attente et tout ça. Et en fait, du coup, cette attente, ça nous a permis de nous resserrer tous les derniers. Ça nous permettait de rester du coup 1 heure, 2 heures ensemble, à parler, à faire des jeux. Et bien, du coup, on essaye de trouver quelques surnoms un peu à toutes les personnes. Bon, du coup, c'est le numéro 51. À cause de mon accent et à la boisson 51. Ensuite, il y a le 45, Arthur. On l'appelle un peu surestime parce qu'il a donné une vitesse un peu rapide, mais il s'est fait doubler par une bonne dizaine de personnes. Il y a Laura, la numéro 50, c'est GPS, qui s'est un peu perdu quelques fois, mais bon, elle a fini par arriver sur tous les terrains, donc tant mieux.
Et le Corse, bien sûr, le numéro 53, qui a une belle région et qui la représente bien. Initialement, on devait, après Libourne, aller à Cazaux. Sauf qu'on a décidé tous ensemble de ne pas y aller, pour des raisons évidentes à cause des feux et des événements de ces derniers temps. Du coup, on a fait route au sud, on a longé quelques villages et quelques villes. Et on s'est retrouvé du coup dans la vallée avec les nuages un peu plus haut. On est passé entre Mont-de-Marsan, Dax et Pau pour allonger un peu et pour découvrir d'autres paysages. Et ensuite avec cette belle arrivée sur Tarbes avec les montagnes en fond, avec vue sur les avions. C'est toujours un peu impressionnant d'arriver sur un gros terrain parce que personnellement je vole en Dernier sur une piste en herbe, donc arriver sur un aéroport comme ça c'est impressionnant, surtout que en Cessna 150 je suis quand même le plus petit coucou de la caravane. J'ai mis 1h40 de vol pour venir, ouais, dont 2 heures moteur. Et moi 2h15 vol. Non 2h10 vol, faut pas abuser, donc t'as mis ouais, quasiment, j'ai mis quasiment une demi-heure de plus que ceux du milieu. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin j'aurai plein d'heures de vol et pas eux. C'est une grande fierté pour nous que d'accueillir les tours aériens des jeunes pilotes. Un aéroport équilibré, un aéroport régional doit accueillir tous les segments de l'activité et l'aviation générale en fait partie. Nous avons voulu organiser un programme pour montrer effectivement les fleurons de l'aéronautique qui sont implantés sur l'aéroport. Donc les jeunes ont eu la possibilité de visiter le site de production de Daher, les jeunes ont eu la possibilité de visiter Tarmac Aerosafe, l'un des fleurons dans son domaine de l'aéronautique mondiale. Et bien sûr, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, c'est l'aéroport de Lourdes, mais c'est l'aéroport des Hautes-Pyrénées. Nous avons voulu aussi organiser des séances et des sensibilisations au vol de montagne. On est sur un territoire qui regorge de joyaux touristiques, qui est un territoire de toute beauté. Et pour des jeunes pilotes, je pense que la plupart ont pu faire des vols ultra sympas dans nos magnifiques Hautes-Pyrénées. Magnifique, avec les nuages. Oh là là. C'était trop beau. Ouais. Les nuages, les oiseaux, les montagnes. On a longé les montagnes, ouais. Toute la chaîne, une partie jusqu'à notre premier point tournant. Et donc on avait vraiment les montagnes à droite. C'était plus sympa au début parce qu'on avait les montagnes à droite, ouais. Avec les nuages, on est passé légèrement au-dessus au bout d'un moment. Après on est redescendu en dessous. Et après malheureusement on a dû quitter un peu la chaîne de montagnes pour rejoindre les plaines, ouais. Très belle dernière nave. Nous sommes l'aéroclub Léon Morano. On a commencé ce matin de bonne heure pour tout installer. Le public est venu participer donc à ces manifestations. C'est surtout sympathique d'accueillir les gens de Tarbes autour d'un événement pareil. Ils ont eux aussi visité certains avions du Tour de France aérien. La 6e pilote de la famille à faire le tour aérien, donc j'ai une petite équipe assez sympa derrière qui me soutient et qui repense à tous ces souvenirs. Père et ma mère sont venus faire la surprise de venir à Tarbes. On me replonge 30 ans en arrière quand je l'ai fait avec cet avion et j'ai l'impression de toujours avoir 22 ans. J'ai dû la supporter là. En fait, on est 4 nounous à être tout le temps avec les jeunes. Il faut qu'ils s'expriment, ces petits. Bon, on a essayé de battre le record de tour de rond-point, mais ils en sont loin. Quelques petites activités ludiques dans le bus. Il adore, ça gonfle son ego et il gonflait de... Bon, on va arrêter là, hein?
jaune, bleu, marron, tout le monde. Cherriou, Dupuche, Charonne, Tauberon, j'ai eu tout le monde. Il manque le dernier qui se fait désirer. Allez, Ayush. Je réfléchis à ce que je dois écrire. Avec Jimmy, le plaisir de se revoir. 32. Voilà, c'est beau. Bien. L'altiport de Peyrelsourde est un aérodrome un petit peu spécial, dans la mesure où la piste est en pente. Elle a une pente de 15 et 17%. C'est le seul altiport dans les Pyrénées. L'aéroclub et son avion qui est derrière nous forment des pilotes déjà brevetés pour acquérir les compétences pour se poser sur cette piste en pente. Et ensuite, forment aussi des pilotes brevetés pour voler dans le relief. Moi, ce que je dis aux pilotes qui viennent voler ici, vous allez tout oublier de ce qu'on fait en plaine sur une piste plate. C'est très bien de faire découvrir aux jeunes du Tour cette piste en pente parce qu'ils ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui connaissent que les pistes plates. Et donc ça a été un vrai plaisir, une belle journée, bon, un peu gâchée par la météo. Ce matin orage, cet après-midi un peu de brouillard. Mais bon, je pense qu'ils sont tous contents. Ils ont passé un bon moment, ils sont allés sur la piste, ils sont descendus en bas, ils ont vu un peu ce que ça représentait. Et peut-être que dans quelques mois ou quelques années, ils reviendront pour faire un stage ou quelque chose comme ça, ou pour voler ici. Ça va être une première. Un petit peu excité, un petit peu apeuré, mais on n'a qu'une vie. Côté opérationnel et le côté études. Et là, on est en opérationnel. C'était très intéressant, il y avait des nuages, donc il faut les éviter, Oh, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est du travail, hein, c'est de la précision, c'est au kilomètre-heure près. Incroyable. Très court mais très intense. En fait déjà, juste quand tu t'alignes, tu vois pas le seuil de piste. Donc déjà ça c'est inhabituel. Et puis une fois qu'on prend l'envol, virage à droite direct. Et là tout de suite à gauche t'as un petit lac là pas mal. Je sais qu'à droite c'est quelqu'un d'expérimenté donc j'avais assez confiance en lui mais peur non, j'ai juste kiffé. Une belle expérience je pense. Je vais déménager, je quitte la Bretagne pour la montagne. Alors le bilan, on peut vraiment le faire quand tous les Bleus seront rentrés chez eux. Cependant, à cet instant, on peut dire que c'est un tour réussi et bien réussi. Malgré l'adversité de la météo, forte chaleur, orage qui nous ont contraints parfois à allonger des étapes, ce qui nous a conduit forcément à décaler un certain nombre de manifestations. Mais surtout, la chose la plus importante, un groupe de jeunes Bleus, un groupe avec les participants et l'encadrement qui a été absolument extraordinaire. Je crois que c'est un des tours qui restera dans les annales comme un des meilleurs. En tout cas, ça a été pour la plupart d'entre eux une expérience inouïe, inoubliable. C'est ce qu'ils nous ont dit et je crois qu'ils étaient sincères. Je réalise peut-être pas trop, mais je suis plutôt contente, c'est cool. Ça clôture ce superbe tour de la meilleure des façons. J'aurais pas pu rêver mieux. Très content d'avoir gagné le tour, je m'y attendais pas du tout. C'était très sincèrement ma plus belle expérience aéronautique que j'ai jamais eue.
Je m'attendais pas à une telle ambiance entre les bleus, entre les jaunes, entre toute l'équipe en fait. On s'est tous entendus super bien. Ce soir, c'est surtout le village de tous les bleus. Tous ces fous rires, ces sourires, enfin les soirées passées, c'était vraiment juste incroyable. C'est surtout cet aspect humain, même je pense au-delà du vol, qui restera gravé à jamais.